monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques années sur les palettes, mais je me suis dit que j'allais vous faire la même chose sur les blushs cette fois-ci. Donc il s'agit d'une vidéo top 10 des blushs que j'aime bien, ou du moins des marques, parce que c'est plus souvent des marques que des blushs en particulier, de blushs que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais vous le faire. Alors il y a de tout, il y a liquide, poudre, crème, j'ai pas voulu différencier plus que ça les textures, les marques et tout, parce que j'avais envie de vous faire quelque chose d'un peu plus global et de vous donner mon avis en fait de façon globale sur justement les blushs que je possède, que j'ai testé tout au long on va dire de ces années, que je peux vous recommander, d'autres que je vous recommande peut-être plus pour certaines utilisations que d'autres. Donc on va commencer. Alors celui-là je ne l'ai pas, je l'ai testé en magasin mais j'ai beaucoup aimé le rendu, donc c'est pour ça qu'il est en 10e position. Je veux parler des Terracta de chez Guerlain que vous aurez de façon visuelle là ou là, peu importe, qui sont bien de façon générale, que je trouve très fin sur la peau, très discret. Si on sait bien le doser, il est vraiment très bien ce blush. Et on m'avait fait tester les dernières couleurs qui étaient sorties, qui étaient plutôt jolies. Donc si vous aimez les blushs un peu fins, ça peut être vraiment pas mal. En 9e position, je dirais les blushs Sephora. Donc ça c'est un ancien blush, mais sachez qu'il en est sorti depuis pas mal de temps. Les blushs Sephora, de ce que moi j'en ai pu en tester, ou même en détournant fard à paupières Sephora en guise de blush, ça reste des bons blushs petits prix qui sont quand même relativement bien, qui sont pas trop chers, qui sont tous jolis je trouve au niveau du fini. Donc si vous cherchez des blushs petit prix, ça peut être pas mal de se tourner vers les Sephora. Donc moi c'est un vieux Sephora, je vous le montre mais c'est juste pour la catégorie de produits encore une fois. Donc ça c'est une texture mousseuse, mais vous avez poudre, vous avez, j'ai l'impression aussi les derniers qui étaient sortis dans la gamme Care un peu crème, il faut vraiment que je les teste pour vous en parler. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les produits Sephora. En 8e position ce seront les blushs NYX. Alors blush poudre parce qu'ils font surtout de la poudre. Donc moi c'est plutôt des anciens formats que j'ai. Donc moi j'ai pris la palette Sabrina parce que j'avais la flemme d'aller chercher les Buttermelt. Moi de ce que j'ai vu des Buttermelt honnêtement, c'est de la crème en fait qui se diffuse en poudre après. Je trouve ce concept vraiment super. Les blushs NYX que j'ai testé tout au long on va dire de ces années, je trouve que c'est des blushs qui valent quand même le coup. C'est du petit prix, c'est pas cher, c'est quand même je trouve relativement bien pigmenté. C'est des blushs qui sont très agréables au toucher, qui sont bien en fait. Moi franchement c'est des blushs que je recommanderais si vous voulez vraiment avoir des blushs on va dire relativement de bonne qualité avec un bon rapport contenant-prix. Ça peut être vraiment pas mal de s'orienter vers ces blushs là. Un produit qui n'est pas un produit petit prix mais on en a beaucoup parlé sur les réseaux, ce sont les blushs liquides Rare Beauty. Alors j'ai pas testé les poudres, je n'ai testé que le liquide. Donc ça c'est la teinte Faith, je crois qu'elle n'existe plus cette teinte, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté d'ailleurs. Rare Beauty, remettez les teintes, ça serait bien. Donc qu'est-ce que je peux dire des blushs Rare Beauty? Alors si vous n'aimez pas acheter 50 produits blush, rien que le contenant déjà c'est super. Au niveau de contenant ça va vous durer des plombes. Après comme je vous l'ai déjà expliqué au préalable, ce sont des blushs qui sont très pigmentés. Donc ne vous trompez pas quand vous achetez ces blushs, ne vous trompez pas. Ce sont des blushs qui sont très pigmentés. Vous en mettez trop, vous allez ressembler à un clown. Vous en mettez légèrement, vous arriverez à vous en sortir. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez en mettre sur votre main, le dégrader sur votre main et le poser sur votre joue. Moi, je le fais directement sur la joue parce que j'ai appris en fait à ne pas trop en mettre. Surtout cette couleur-là qui est une couleur très foncée. De base, c'est une couleur pour les peaux foncées, mais j'aime énormément ce genre de couleur moi sur peau claire. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais sachez que c'est des produits qui sont très pigmentés, qui peuvent être un cauchemar pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc je vous conseille vraiment qu'avant de les acheter, soit de les tester en magasin, soit pour commencer de prendre une teinte relativement neutre, en fait relativement claire, mais pas claire non plus, pas non plus claire genre le rose Barbie, mais suffisamment passe-partout pour vous faire la main. Vous avez des coffrets avec des petits formats, donc déjà si vous n'êtes pas à l'aise, commencez peut-être par ça, et comme ça vous pourrez vous faire une idée vraiment de comment on les travaille. Moi je sais que ça fait un moment que je pratique celui-là et il m'arrive encore des fois de me faire avoir. Ensuite on a alors du petit prix de nouveau les blushs Révolution. Alors ça c'est les Reloaded qui sont, c'est les plus connus de la gamme. C'est des blushs je trouve qui valent grave le rapport contenant prix durée. C'est des blushs franchement qui sont pas chers, vous en aurez vraiment pour votre argent. Je vous le montre, celui-là c'est un rose. Alors c'est un des rares roses que j'ai parce que de base je mets que du corail ou de l'oranger parce que je trouve que ça me va beaucoup mieux au teint et avec les cheveux. Donc c'est un des rares roses que j'ai, je trouve qu'ils sont très bien. On peut les travailler au pinceau, moi j'utilise des fois l'éponge, ça peut m'arriver. Alors ça ne les cire pas pour autant, mais c'est vrai que c'est un comment dire, un blush que je trouve très intéressant quand vous voulez vous faire la main. C'est du petit prix, franchement vous n'allez pas y perdre votre argent, c'est un excellent rapport contenant prix durée. Ensuite en 5e position, alors on a le Lily by Red. Alors pareil ça reste un petit prix, donc le Lily by Red ça c'est de la beauté coréenne. Alors ce n'est pas un format poudre, c'est un format crème, un format baume. Si j'arrive à l'ouvrir je vous le montre. Donc faites très attention parce qu'ils sont archi pigmentés. Donc regarde, ça se présente comme ça, donc ils sont très pigmentés, faites très gaffe. En fait il faut faire aussi gaffe avec ceux-là qu'avec ceux-là en fait. Donc
franchement, alors le contenant est très mignon, c'est vraiment, je trouve des textures qui se dégradent quand même malgré tout très facilement. Il faut quand même bien le doser parce que vous pouvez vite ressembler à un clown avec ça. Mais globalement, niveau rapport qualité-prix, je trouve que les blushs coréens se défendent plutôt bien. Ensuite, vous avez les blushs de chez Max More que vous trouvez chez Action. Alors, c'est un peu du kit ou double malheureusement, soit ils sont très pigmentés, soit ils ne le sont pas. Toutefois, même quand ils sont pas très pigmentés, ils ont quand même quelques avantages, c'est-à-dire que si vous aimez pas les blushs très pigmentés ou du moins qui se voient trop, ce genre de blush ça peut être pas mal. Moi je sais que je lui ai redonné une chance. Au début je le trouvais pas assez pigmenté, mais je me suis dit finalement en fait, même s'il l'est pas assez, il a quand même quelques avantages. C'est que les jours où on n'a pas envie d'avoir trop de blush sur le joue, c'est quand même un produit qui peut être relativement pas mal. Ensuite celui-là, alors c'est un highlighter, je les mets les deux ensemble parce que c'est un highlighter liquide, mais le truc c'est en fait, enfin c'est un highlighter crème, même pas liquide, mais le truc en fait c'est que pour moi c'est pas un highlighter, c'est un blush parce qu'il est trop foncé pour être un highlighter, il ne va pas à tout le monde et moi je l'ai utilisé en tant que blush et pas en tant qu'highlighter et je trouve quand même le résultat vraiment cool. Donc n'hésitez pas des fois à détourner certains produits comme par exemple celui-là pour vous faire des blushs, ça peut être pas mal. Ensuite en troisième position on va rentrer vraiment dans le haut du panier, je pose mes blushs factés. Donc dans le haut du panier on va retrouver des blushs que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années, ce sont les blushs Benefit. Alors je sais que maintenant on va me dire qu'il y a mieux comme blush, mais malgré tout je reste très attachée aux blushs Benefit parce que c'est des blushs que j'aime énormément. Alors c'est dommage qu'ils ont réduit la quantité mais que le prix par contre a augmenté, ça c'est un truc que je leur reproche un peu. Mais les blushs Benefit depuis qu'ils les ont reformulés, depuis qu'ils ont étendu la gamme, je trouve qu'en fait il y a tous les goûts. J'aime énormément ces blushs là. Donc là c'est le Starla et le Terra comme mon dragon dans mon jeu de Game of Thrones. Alors c'est une teinte qui est un peu rougie que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est magnifique. Et ça c'est une teinte un peu plus marronnée qui se faisait beaucoup justement à un moment donné. On a eu, alors pas très longtemps, mais de ce que j'ai compris il y a eu un peu la R couleur un peu bronzer, donc ça a totalement rentré dedans. Et aussi dans les blushs que j'utilise pas mal et que j'aime beaucoup, alors ça c'est un ancien, c'est le Georgia. Le Georgia c'est un pêche qui se voit quasiment pas du tout, mais quand vous voulez quelque chose un peu soft ça peut être pas mal. Mais globalement les blushs Benefit on n'en entend pas du tout parler. Je pense que même les 3/4 des blushs que je vous cite, beaucoup on n'en entend pas du tout parler. Pourtant ça reste des blushs je trouve qui sont incontournables et dont on parle pas suffisamment. Donc les blushs Benefit pour moi ça reste des blushs que je pense que je rachèterai le jour où j'en aurai. Puis alors moi j'achète les petits parce que je trouve que c'est très largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir les grands sauf si vous êtes maquilleur professionnel. Mais globalement les petits moi me vont parfaitement. Ensuite en deuxième position, alors j'ai hésité à mettre entre premier et second. Mais en deuxième position je vais mettre les Nocibé. Alors ça c'est un ancien que j'ai de chez Nocibé. Mais malgré tout je trouve que c'est quand même de très bons rapports qualité. Nocibé on n'en parle pas suffisamment je trouve. Je me tue à le dire mais on n'en parle pas énormément des produits Nocibé. Et pourtant franchement ce blush quand je l'ai acheté j'avais pas une grande conviction. Et en fait plus je le mets plus je le trouve très pigmenté. Il pourrait même accoler au NYX. Après il faut pas non plus en mettre des caisses, c'est toujours pareil. Le blush il faut vraiment rester soft. Mais franchement les Nocibé je trouve que on n'en parle pas suffisamment mais ils sont vraiment bien. Ensuite tout au haut du panier, alors un grand classique, je pense que je suis pas très originale là-dessus mais pour moi ils feront toujours partie de ces blushs qui sont des icônes, qui sont iconiques, qui sont comment dire qui sont incontournables en fait. Je trouve ce sont bien entendu les blushs Dior. Alors je sais qu'il y a eu des blushs qui sont beaucoup mieux, qui sont sortis tout ça, mais les blushs Dior ça reste pour moi les blushs qui sont des blushs en fait presque iconiques, presque je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça fait un peu partie de ces monuments du make-up dont on peut pas forcément passer à côté. Franchement alors ça c'est une ancienne collection mais j'aime toujours autant la couleur parce qu'en plus il y a des petites paillettes dorées dedans, il est magnifique. Les blushs Dior alors c'est vrai qu'ils sont pas forcément beaucoup pigmentés mais je trouve qu'en fait ça reste une valeur sûre, ça reste un produit je trouve dont on parle beaucoup trop peu ou alors qu'à certains moments et en fait ils sont très peu mis en avant alors qu'ils ont énormément de qualité ces blushs et je trouve ça très dommage. Donc voilà pour mon top 10 des blushs. Alors comme je vous dis j'ai mis liquide, crème et poudre parce que j'avais pas envie de vous faire un distinguo entre les deux, j'ai pas une grande collection et ensuite je voulais quand même cibler les marques ou les catégories de produits qui pour moi valent le coup, sont intéressants d'un point de vue qualité-prix où vous ne gaspillerez pas votre argent. Alors les blushs de luxe c'est vrai que c'est qui tout double très souvent mais globalement pour moi ça reste des blushs, que ce soit le Dior, que ce soit les Benefit ou les autres, ça reste des blushs je trouve qui sont intéressants, certains sont très accessibles au niveau du prix et je pense que si on doit casser notre tirelire en fait ou qu'on doit acheter un nouveau blush, c'est bien aussi d'avoir un tour d'horizon. Voilà ce que moi je voulais vous faire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura donné des idées un peu de quel genre de blush moi j'aime bien ou des catégories de blush que j'aime bien et que je vous recommande. Vous savez que je vous recommanderai pas quelque chose qui est nul
ou que je pense qui est nul. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.